الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة أيتها الأخوات, chers frères, chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Comme vous le savez, le mois de Ramadan a deux caractéristiques. La caractéristique du jour et l'accomplissement du jeûne. La caractéristique de la nuit et la récitation du Coran. Comme vous le savez, la prescription diurne est jeûner. La recommandation nocturne est réciter et écouter le Coran. À ce propos, Dieu, Allah Jalla Jalaluh, dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Al-aya. Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit, vous a été prescrit, comme il a été prescrit à vos devanciers. Cette formule revient souvent dans le Coran. Ya ayyuhalladhina amanu. De quoi s'agit-il? Il s'agit bien entendu d'un appel. Qui est le locuteur de cet appel? La réponse: celui qui nous appelle est Allah Jalla Jalaluhu. Allah Jalla Jalaluhu est notre créateur. Allah Jalla Jalaluhu est notre pourvoyeur. Ala lahul khalq wal amr. Tabarakallah Rabbul Alamin. À lui appartiennent la création et l'ordre. Et cet appel s'adresse à qui? Cet appel s'adresse à tous les fidèles musulmans. Les fidèles musulmans sont des mu'minoun, des croyants. Quel est le propre du mu'min? Quel est le propre du croyant? Cette question trouve sa réponse dans le Coran même. Dieu dit:
à propos des mu'minines, Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfir aw fayaghfiru fayaghfir liman yasha wa yu'adhib man yasha wallahu ghafurur rahim. Où il est question de l'attitude des croyants vis-à-vis de cet appel. Les croyants, que disent-ils? Ils disent « Sami'na wa ata'na » nous avons entendu et nous avons obéi. Nous avons entendu cet appel, nous avons entendu la parole de Dieu dans le Coran et nous avons pris la décision de nous conformer à cet ordre. قالوا سمعنا وأطعنا. Dans cette phrase, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام, quel est le mot clé? Le mot clé de cette phrase, le mot clé de ce verset est amanu, croyez. Ce mot-clé dénote les notions suivantes. La première notion, c'est la confiance. Deuxième notion, la fidélité. Troisième notion, le dépôt sacré. Quatrième notion, l'autosécurisation et l'intersécurisation. Nous avons donc jeté quelques lumières sur le locuteur, Allah Jalla Jalaluh, et sur le mu'min, al-abd, le serviteur. Dieu interpelle et le serviteur répond. De nouveau, quelle est donc l'attitude de ce serviteur? L'attitude de ce serviteur, il est très important de le rappeler, se manifeste verbalement, sous la forme de deux mots, celui de l'écoute et celui de l'obéissance. Quel est le contenu de cette interpellation? Le contenu de cette interpellation est résumé par un mot simple, mais combien substantiel. C'est le mot kutiba. Le mot kutiba. Et ce kutiba, forever,
La formule ou le schème de ce kutiba implique de façon très subtile l'association, l'idée de l'association, de la réciprocité, de l'musharaka. Allah, ma awsa'a rahmatallah, que la miséricorde de Dieu est immense. Kutiba alaykum as-siyam, le siyam, le jeûne, vous est prescrit. La réponse du mu'min, du croyant, du fidèle est sami'na wa ata'na. Cette réponse est tridimensionnelle. Elle est confirmation, adhésion du cœur. Al-qalb, هو اللي يقول نعم. القلب à sa façon هو اللي يقول لبيك يا ربي لبيك. Nous voilà en face de toi. Que dois-je faire? هذا نعم, le oui du cœur. Deuxième dimension, c'est la confirmation expressive. Troisième dimension, c'est la confirmation effective. L'acceptation consiste en quoi? Elle consiste ou elle se traduit par le passage décisif de l'incroyance à la croyance. Le passage décisif de l'infidélité à la fidélité. Le passage de la non-confiance à la confiance. De l'insécurité à la sécurité. De l'incohérence à la cohérence. De la dispersion à la concentration. De l'errance à la guidance. De la confrontation à la pacification. Dieu dit Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi salmi kafa. Ô vous qui croyez, venez, entrez totalement, pleinement dans la paix. Entrez totalement et amplement dans l'islam. Udkhulu fi salmi kafatan. Et sur le plan personnel, ceci est sur le plan personnel et individuel, collectivement également. Surtout, et ne suivez point les pas de Satan. Le Satan est pour vous un ennemi déclaré. La réalisation de ce projet pacificateur aboutira à un climat
favorable à la quiétude, au calme. À la quiétude et au calme. Ce climat va nous permettre, Inch'Allah, de mener une vie paisible. La vie paisible, souhaitée, exigera de nous de faire effort en vue d'harmoniser la lucidité du cœur, l'amabilité de la parole et l'efficacité de l'action. تقبل الله صيامكم وقيامكم والسلام عليكم ورحمة الله.